Bonjour et déjà bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Monsieur Herman 76. Alors l'intitulé, je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir intituler cette vidéo. C'est déjà, je vais commencer. Oui, là il y a mon chat qui essaye de, de me monter, qui veut grimper dessus mon chat, mon chat femelle, ma petite grisouillette. Qu'est-ce qui me passe dedans? Donc voilà. Donc pour commencer, je vais déjà vous faire... j'ai ceci. Et ceci, ce sont les pages que j'ai imprimées pour me rappeler de tout ce que j'avais préparé de la notice pour le swap. Donc je vais vous parler de mon swap dont l'idée m'est venue en premier semestre 2014, je crois, ou fin 2000... Non, je crois que c'était ou fin 2013, je sais plus exactement, mais c'est un swap que j'ai organisé et que j'ai... Et donc, ce swap n'est pas encore commencé, donc je vais vous en parler un peu plus en vidéo. Et j'essaye de faire une vidéo pour essayer d'avoir plus de gens qui vont venir sur le swap. Enfin, je sais. Pour populariser plus le swap, pour le faire plus connaître. Un peu genre comme de la pub. Donc c'est le swap It's not tea time, it's time to read. Avec mon bel accent anglais. Du Havre, oui. Un accent havrais pourri. Pour un accent... En faisant l'accent français, ouais, d'accord. It's not tea time, it's time to read. Ce n'est pas l'heure du thé, c'est l'heure de lire. Donc c'est un swap. Sur ma feuille, j'ai quelques petites modifications qui seront à faire. Au cas où je voudrais envoyer ça dans un colis. C'est un swap 2014-2015, c'est-à-dire que le swap... C'est-à-dire déjà que je vais commencer par expliquer 2014-2015. C'est-à-dire que le swap commence du 1er septembre 2014 et finit le 31 janvier 2015. Et oui, je voulais finir le swap le 31 décembre 2014, mais je me suis dit, si pour le swap, en même temps, en période de Noël, il y aura les colis à faire, enfin, ouais, plus les cadeaux de Noël à faire en même temps, beaucoup vont pas avoir assez d'argent pour tout ça, ou vont pas avoir le temps s'ils travaillent, s'ils sont aux études, enfin voilà. Puis tout le monde n'a pas envie de faire un swap au moment des fêtes de fin d'année pour les cadeaux, enfin pour diverses raisons. Déjà, c'est un swap comme le titre l'indique. Je reviens sur le titre. It's not tea time, it's time to read. Titre en anglais, puisque le swap se base. C'est un swap anglais qui se base sur... Enfin, un swap anglais qui se base sur les livres. Donc c'est un swap livresque anglais. Comme j'adore l'Angleterre et tout ça. Donc c'est un swap dont j'avais proposé l'idée à une personne une connaissance d'internet, enfin avec qui j'étais ami, avec Florent. S'il se reconnaîtra et s'il passe par là. Mais je pense que, comme j'ai pas de nouvelles de Florent depuis un petit bout de temps, j'ai décidé comme c'était moi le créateur, je me suis dit, si j'attends qu'il me dise quand est-ce qu'il avait prévu qu'on le lance, je me suis dit autant me le faire moi-même, vu que c'est mon swap, m'appartient et a été créé par moi. Donc c'est un swap livresque. Donc qui dit livresque dit livre. Qui dit livre dit bien sûr que le swap, toutes les informations ont été mises cette semaine sur pas Babelio, sur un autre site, sur Livre Addict. Et sur mon blog Roman Passion 1979, j'ai fait aussi un article pour de description de swap qui reprend ça et ça. Ici, la mise en page est beaucoup mieux. Sur le Livre Addict, j'ai pas pu respecter. J'ai eu du mal à retrouver la mise en page comme j'avais fait sur Word. Et donc, c'est un swap. Et donc, je mettrai les liens de mon blog et de l'article de Livre Addict dans les barres d'infos
la vidéo, tout simplement. Donc, ça se passe en mois par mois. 1, 2, 3. Pour 3 parties, ça se passe mois par mois. La deuxième partie, c'est en 2 mois. La deuxième partie, comment dire. La dernière partie, c'est en 2 mois. L'inscription, c'est du 1er septembre au 30 septembre 2014. L'attribution des binômes. Un binôme est donc la personne avec qui on envoie le swap, parce qu'on ne s'envoie pas le swap à soi-même. Ça n'a aucun intérêt de se faire un colis à soi-même déjà. Donc voilà. Et donc l'attribution des binômes, en même temps, c'est plus les personnes qui souhaiteraient participer ou celles qui sont déjà inscrites et dont j'attends peut-être confirmation pour savoir, parce que d'ici au 1er septembre, ils peuvent changer d'avis. Ça serait mieux qu'ils trouvent déjà un binôme, comme une personne m'avait demandé sur internet, voilà. M'avait demandé si c'est en binôme, s'il y allait en binôme, c'était possible. J'ai dit oui, c'est plus facile, ça m'évite de faire des groupes de 2. En plus, c'est à faire avec une personne qu'elle connaît, ou avec qui elle a envie, c'est beaucoup mieux de faire avec qui on veut. C'est du premier, l'attribution des binômes, c'est du 1er octobre au 31 octobre 2014. L'envoi du questionnaire, c'est du 1er novembre au 30 novembre 2014. Et donc le questionnaire, c'est le questionnaire que nous on fait, chacun personnalisé. Par exemple, moi, avec mon binôme garçon ou fille avec qui je vais être, si je trouve quelqu'un. Donc voilà, ça va être de poser des questions, de demander par exemple ce qu'il aime comme livre, comme genre, si pour les friandises il y a des trucs qu'il aime pas, des objets par exemple, si c'est un truc anglais, puis qu'il aime tout ce qui est sur la reine d'Angleterre, voilà. Mais s'il aime pas tout ce qui est sur l'histoire anglaise ou sur la nourriture anglaise, il faut savoir un peu les goûts. La préparation et l'envoi des colis se fait du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2015, c'est-à-dire que j'ai prévu un mois du 1er janvier au 31 janvier 2015, j'ai prévu, parce que je voulais faire... je me suis dit ça donnera plus de temps qu'un mois, en même temps que préparer les fêtes de fin d'année, les cadeaux de fin d'année. Voilà, ça fait un mois de plus. Et comme c'était ce qui était prévu au départ avec la personne avec qui je devais faire, avec Laurent, j'avais prévu jusqu'à janvier, je me suis dit ça revient au même. Alors le contenu du colis, oui, parce que il faut savoir que quand on fait un swap, le créateur du swap décide de ce qui doit être mis dans le colis. Mais par contre, on peut changer un peu. Par exemple, quand on dit un livre d'un auteur anglais, on en met 2. C'est pas grave, tant que ça respecte les parties. Et quand on dit les friandises, voilà, si la personne n'aime pas, on met des friandises adaptées, enfin voilà. Il faut un livre d'un auteur anglais, ou si on ne trouve pas, parce que votre binôme n'a pas vraiment... Enfin voilà, plein de livres déjà, puisqu'il l'intéresse en ce moment, c'est autre chose. On peut mettre un livre dont l'action se déroule en Angleterre, mais dont l'auteur est français, anglais, américain, espagnol, italien, tunisien, brésilien, australien, indien, tout ce qu'on veut, russe, voilà, tout ce qu'on veut. Mais il faut que ça se passe en Grande-Bretagne. Soit le livre se passe en Grande-Bretagne, soit le livre est d'un auteur anglais. D'un auteur anglais qui soit jeunesse, adulte, dans tous les styles, c'est pas grave qu'il soit mort ou vivant, du moment que votre binôme ne l'a pas. Un livre, une BD ou un manga, ça on peut mettre soit un livre, je veux dire un roman, ou autre un documentaire, une encyclopédie, enfin sort une série, tout ce qu'on veut. Une BD ou une bande dessinée ou un tome de manga de la série qu'il aime, ou alors plusieurs. Soit on peut mettre un livre, plus une BD, plus un manga, enfin voilà. Ou on peut mettre 3 mangas, voilà, enfin 3 BD, dans le style de votre binôme, dans les styles de lecture qu'il lit. Après, une gourmandise ou une boisson, c'est-à-dire des sachets de thé, des sachets de café, du chocolat, mais je pense quand même éviter les canettes de coca, enfin, tout ce qui est en bouteille comme ça, bouteille d'eau, je pense des trucs, oui. Vaut mieux éviter tout ce qui est comme ça en liquide, de peur que ça
On ne sait jamais si ça se renverse dans le colis, si c'est du Coca-Cola, ça peut être secoué, on ne sait jamais, la date peut être dépassée, le temps qu'on envoie. Mais vaut mieux, de toute façon, c'est une gourmandise ou une boisson dans le anglaise, anglaise, mais que ça soit au goût de votre binôme. Parce que ça peut être anglais, mais que certains aliments anglais, votre binôme n'aime pas. Donc après, il faut 1 ou 2 marque-pages sur le thème anglais. Donc c'est minimum 1, maximum à votre convenance. Vous pouvez en mettre 2, 3, 4, 5, 10. Que vous avez acheté ou soit vous avez fait de votre propre main. C'est-à-dire pris une image sur internet, l'avez modifiée avec Paint, Photoshop, ou alors l'avez fait avec du collage vous-même, vous l'avez découpé, ou vous avez tricoté votre marque-page, vous l'avez fait en perles, enfin, en tout ce que vous voulez. Avec un bâton d'esquimau, vous avez pu faire tout ce que vous voulez. Une surprise, c'est-à-dire un DVD, un CD, un goodies, une figurine, enfin une bougie, un bibelot, enfin ce que vous voulez, au choix. Enfin votre choix, mais en respectant le thème et en sachant, par exemple, si votre binôme aime Harry Potter, vous pouvez trouver un truc en rapport avec Harry Potter. S'il aime, je sais pas moi, Doctor Who, vous trouvez en Doctor Who, Downton Abbey, Le Seigneur des Anneaux, enfin voilà. Et si possible, en rapport avec le Royaume-Uni. Donc ça doit venir d'une série anglaise ou alors une décoration typique anglaise qu'ils ont, genre des tasses à thé, comme un peu façon anglaise, des marque-pages, des vêtements mode anglaise, enfin ce que vous voulez. Ou alors ça a rapport avec une série anglaise, un film anglais, un CD anglais, pourquoi pas. Un CD, par exemple, vous pouvez avoir un badge des Beatles, un CD de Rhythmix, enfin ce que vous voulez. Et il faut un mot ou une carte postale sur lequel vous avez écrit un petit mot gentil, enfin un petit mot à l'intention de votre binôme. Et donc une fois que vous avez fait ça, que je vous ai expliqué, si vous voulez plus d'informations, vous regarderez dans la description sous la vidéo, parce que je vais mettre, je pense, le lien pourquoi Babelio De Livre Addict. Vous allez dans la partie swap, vous regardez It's not tea time, it's time to read, qui sera peut-être dans le titre de la vidéo aussi, je pense. Et donc vous regardez tout la description, si vous voulez, pour savoir si vous vous inscrivez ou pas, comment participer, tout, enfin. Mais je pense que ceux qui s'inscrivent, c'est ceux qui ont déjà fait qui connaissent un peu déjà le principe des swaps, je pense. Et soit l'article de mon blog, mais l'article de mon blog est pareil que sur Livre Addict. J'en ai marre de... Oh. Babelio devrait être un site que je ne devrais plus en parler, je n'y vais plus. Je me suis inscrit dessus, je n'y vais plus. Bon, trêve de bavardage, je pense que si on va sur mon blog, donc j'aurais mis le lien dans la description sous la vidéo, c'est pareil à part que la mise en page est mieux respectée. Et donc, cette vidéo d'introduction d'ouverte pour préciser je sais pas comment expliquer. It's not tea time, it's time to read, swap 2014-2015, pour présenter ce swap avant l'ouverture officielle le 1er septembre est terminé. Donc je vais faire à la suite de cette vidéo, de cette explication, je vais vous présenter ce que j'ai reçu dans mon colis Amazon je crois que c'est Amazon, juillet. Oui, c'est juillet. Mais exactement quelle semaine, quel jour, je ne sais plus exactement. J'avais reçu 2 objets que je m'étais commandés et 2 livres. Mais les livres, je ne vous présente pas, sont rangés dans la bibliothèque. Puis il y a un livre que je dois envoyer à quelqu'un. Donc je préfère pas que la personne, au cas où, attendrait sur la vidéo, on sait jamais. On peut toujours espérer qu'elle se révèle le livre, elle se dit ah. Mais bon, je sais pas si elle va se douter que c'est pour elle ou pour cette personne. Pour elle ou pour lui, on ne sait pas. Hein. Laissons planer le mystère. Et boule de gomme. Toulouloum, toulouloum. Je vais commencer par le premier objet que j'ai là sur mon côté. Pouf, pouf, on va faire pouf, pouf, je ne sais pas du tout. Je commencerai par le plus gros, vu que les 2 objets sont en complémentarité, en rapport. C'est tout en anglais déjà, donc super.
Heureusement que que je suis assez doué pour déchiffrer l'anglais quand même, sans me vanter, vu que c'est toulouloum, toulouloum, c'est du Dr. Who, du Dr. Who. Donc Dr. Who, voilà, comme ceci, derrière comme ceci, Dr. Who, Dr. Who. Dr. Who sur le dessus, puis en dessous, c'est le fond avec les étoiles. Enfin, voilà. Et comme vous voyez, c'est Dr. Who TARDIS Typote. Hull de 750 ml. Donc ça contient 750 ml. Donc je vais vous montrer la belle bête. Oui, qui n'est pas très propre. Il y a des peluches de polystyrène dessus, vu que c'était du polystyrène dans le carton. Donc voici un TARDIS. Pour ceux qui ont vu Dr. Who, le TARDIS, avec la fiche de police téléphone free for use of public, le petit symbole d'une rose des vents, ou je sais pas, un truc comme ça. Saint John, ah non, le petit symbole de Saint John ambulance, police box public call en haut, sur tous les côtés, voilà, donc là c'est la porte d'entrée. Donc avec, c'est un typo, donc une théière, comme vous pouvez voir, avec un pot qui se retire comme ça, qui se met comme ceci, vu que là c'est plat, il y a un sens, c'est comme ceci, le bec lance, et l'intérieur comme ceci, je ne sais pas si on voit bien, mais elle contient 750 ml, donc elle est assez grande, tout en bleu, avec en dessous Dr. Who 2012, BBC, tout ça, le petit logo, Made in China, oui bien sûr. J'aurais cru que ça aurait été fait en Angleterre pour un produit dérivé anglais. Mon Made in China. Bon, pourquoi pas. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un faux produit, ça vient de Chine. C'est un faux. Et donc voilà, je vais passer au deuxième objet complémentaire. Donc ceux qui ont déjà vu cette théière se doutent peut-être de ce que c'est, mais je suppose que personne n'est au courant de ce qui peut aller avec. C'est ceci. Et ceci, c'est un TARDIS en céramique. Qui contient, je ne sais plus, je ne sais pas. Machin, Xéon, ça vient de la compagnie Xéon, Made in China. 2096 pour le truc du logo, comme ceci en bas, et 2012 pour la fabrication, je pense, de cet objet, comme ceci sur le devant. Removable lid, TARDIS mug with lid. Lid, ça doit être le removable lid, ça doit être avec un couvercle amovible, comme ceci, sur le côté comme ceci, derrière comme ceci, le dessus c'est pareil, c'est le logo Dr. Who, et l'objet du délit est une belle tasse comme ça, assez légère, mais en même temps je dirais assez lourde, parce que le couvercle est quand même lourd, et quand même assez légère pour la grosseur que c'est. Par contre, contrairement à la tasse, contrairement à la théière, la tasse, voilà, il n'y a pas de petites encoches en céramique sur le côté qui bloquent, et même là, ça peut pas. Donc là devant, c'est encore St. John's Ambulance, l'affiche collée sur la porte d'entrée, Police Public Call Box, comme ceci, sur tous les... Hop. Ici, un anse. Ici, une petite poignée, comme sur le vrai TARDIS de la série. Et ce qui est bien pratique pour soulever un petit couvercle comme ceci. Hop. À l'intérieur, c'est comme ceci. Donc voilà. En dessous, Dr. Who logo 2012 Made in China. À l'intérieur, c'est
tout doux et tout en céramique, je sais pas comment, enfin en porcelaine, céramique, enfin en ce que c'est fait. Vernissé, donc tout lisse, en bleu. J'ai pas encore utilisé, donc je sais pas, mais c'est assez grand, donc je me suis dit, est-ce que ça va rentrer dans mon micro-ondes pour le chauffer? Voilà, parce que quand même, et la tasse est super grande, donc pour un thé pour une personne, c'est pas tous les jours que je m'en servirai, parce que quand même, la tasse est super grande, donc la contenance, on risque d'être vite écœuré de boire un thé aussi. Mais bon, déjà comme objet de décoration, c'est très joli. Puis étant fan de la série depuis récemment, depuis 2-3 ans, depuis que ça passe un peu, depuis pas longtemps, donc je suis je suis content d'avoir eu ça. Donc voilà, et puis une tasse, c'est toujours un mug, je m'en sers toujours, donc je me sers toujours de mug quand je veux boire. Quand je vais boire le matin ou à mon goûter. Et donc je reviens sur la théière avec son petit capuchon et sa petite encoche pour retenir. Je reviens sur la théière qui est super grande. Donc pour une personne, je pense que vaut mieux s'en servir quand on a plus de monde. Vaut mieux s'en servir pour si on fait un thé pour 2-3 personnes. Parce que là, franchement, c'est quand même grand. Puis pour faire des thés pour une personne, on a des petites théières toutes petites qui contiennent à peu près un mug. Donc un mug de taille normale, là ils sont super. Mais bon, c'est une belle bête que j'ai eu sur Amazon pour un prix. Les deux, j'ai dû en avoir pour... je sais même plus si je suis... Sur Amazon France, donc ça devait venir de... Ouais, ça vient de France, je pense, dans leur entrepôt. J'ai dû en avoir pour pas très cher. J'ai dû en avoir pour moins de 50 €, je pense, avec peut-être des frais de port, je sais plus. Donc c'est très raisonnable quand même, par rapport aux objets Harry Potter que je peux acheter des fois. Quand on voit les prix sur certains sites, Amazon, ça va, c'était raisonnable. Donc merci. Donc je vous remontre les deux objets, si j'arrive à les... Voilà. Les deux objets que j'ai reçus dans un colis avec deux autres que j'avais reçus en même temps avec deux autres livres. Et donc cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Vous pouvez mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo, un pouce rouge si vous avez détesté. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos mieux que moi et plus régulièrement. Si vous avez envie, vous pouvez même partager cette vidéo sur à l'endroit que vous voulez. Vous pouvez mettre un commentaire ou plusieurs, enfin ça dépend. Vous pouvez ce que je préfère quand même, c'est des commentaires assez constructifs. Donc merci des commentaires, voilà. Si c'est pour mettre des commentaires... Bon, on va s'arrêter là, c'est pas le sujet de la vidéo non plus. Alors merci d'avoir regardé, à une prochaine vidéo qui sera qui sera après celle-ci, donc c'est-à-dire qui sera la suivante après celle-ci dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, je ne sais pas, suivant le gré de mes envies. Donc merci d'avoir regardé, à bientôt pour une prochaine vidéo.